Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. À quelques jours de la clôture des vœux sur Parcoursup, vous êtes nombreux, parents et jeunes, à vous inquiéter sur la pertinence de vos vœux. Est-ce que l'établissement que j'ai choisi, est-ce qu'il va vraiment me convenir? Est-ce que c'est le bon établissement? Ne vous inquiétez pas. Notre invité en plateau va pouvoir vous rassurer et conforter vos choix. C'est Delphine Blanc-Lequillec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la FESIC. La FESIC, cela veut dire... La Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Et qui regroupe, j'imagine, un grand nombre d'écoles. 30 écoles. 30 écoles. 30 grandes écoles qui sont toutes qualifiées ESPIG, établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous avons 7 écoles de management, 18 écoles d'ingénieurs dans différents secteurs, de la chimie, les arts et métiers, l'agro, l'école supérieure du bois, et 5 écoles d'art et sciences humaines, comme l'école supérieure de journalisme de Lille, l'Institut français de la mode, Psychoprate. Voilà. Et même une école vétérinaire. Une école vétérinaire, c'est tout nouveau, la première école vétérinaire privée en France, donc privée ESPIG, qui est à Rouen. Voilà, c'est Unilassal Rouen. Alors, en ce moment, c'est le grand rush autour de Parcoursup. Ça l'est pour les parents et les jeunes qui nous suivent, mais ça l'est aussi pour les établissements, j'imagine. Ah ben bien sûr, oui. On observe, ils observent tous patiemment et avec beaucoup d'attention l'évolution des inscriptions et des candidatures sur Parcoursup. Voilà. Et puis dès que tout sera validé, il y aura l'examen des dossiers, et donc dans un temps assez restreint. Voilà, donc c'est très prenant. Vous êtes prêts? Bien sûr. Alors, voilà, pour rassurer et pour aider les derniers jours de préparation et de validation de ces vœux sur Parcoursup, pour vous, c'est quoi les 3 grands critères pour bien choisir son établissement? Oui, il faut reconnaître que sur Parcoursup, il y a 23 000 formations. Donc effectivement, les jeunes et les familles ont besoin d'un peu d'aide pour observer et faire leurs choix en toute connaissance de cause, faire les bons choix. Donc il y a 3 critères, à mon avis, qu'il faut observer. C'est d'abord la qualité de la formation, ensuite la qualité du cadre de formation et la qualité de l'établissement. Alors, la qualité de la formation, c'est quoi? C'est savoir identifier si la formation est contrôlée, certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que c'est une garantie pour l'avenir du jeune, qu'il pourra poursuivre ses études ou reprendre ses études un peu plus tard ou poursuivre ses études à l'étranger. Un titre RNCP, qui n'est pas donc une certification du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ne garantit pas une reprise, une poursuite d'études. Donc il faut être vigilant sur ce point-là. Et ça, sur Parcoursup, vous avez des petits logos hexagonaux qui vous permettent d'identifier si la formation est un diplôme national ou un diplôme de grade, voilà, licence ou master, par exemple. Donc ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est le cadre, c'est ça? Oui, très important. Le cadre d'enseignement, de formation de l'établissement, il est indispensable de vérifier qu'il y a des enseignants permanents. Donc, il y aura un taux d'encadrement suffisant. Il y a à la fois dans nos établissements des enseignants permanents, des enseignants-chercheurs et des intervenants extérieurs professionnels. Il faut qu'il y ait un bon équilibre. C'est important la notion d'enseignant-chercheur? Oui, très important, parce que les enseignants-chercheurs apportent une ouverture, une réflexion sur l'avenir, une capacité pour le jeune de se projeter et d'évoluer dans sa vie professionnelle. Alors cette information-là, on ne la trouve pas sur Parcoursup. Il faut rechercher par ailleurs. Exactement. Et donc ça, il faut aller voir sur chaque site d'école. Il faut aller sur les JPO. Il était encore temps, ou en tous les cas, essayer d'aller interroger. Par exemple, je vous donne un exemple. À la FESIC, il y a un enseignant pour 6 étudiants. Voilà. C'est un chiffre qui est important. Et il ne faut pas hésiter à interroger les formations, les écoles. Il ne suffit pas d'avoir un beau cadre de vie avec des baby-foot et des poufs pour pouvoir délivrer une formation de qualité. Voilà. Renseignez-vous sur les enseignants. Ça, c'est sur Internet. C'est une petite recherche journalistique, mais qui peut vous rassurer quand vous faites votre choix définitif d'établissement. Et puis après, il y avait un 3e critère, c'est celui de l'établissement, c'est ça?
C'est ça. Il faut vérifier s'il s'agit d'une formation dans le privé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 26% des étudiants aujourd'hui qui sont dans le privé. Il y a un développement très important de l'enseignement supérieur privé, mais il y a de tout. Et donc, il faut être très vigilant. Si vous choisissez une formation dans un établissement privé, l'idéal, c'est que ce soit un établissement sous contrat avec l'État. Et donc ça, c'est soit les lycées privés qui proposent des BTS ou des classes prépa, soit les ESPIG, établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Il y a 64 ESPIG en France. Ces 64 établissements, majoritairement des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, sont en contrat et en mission de service public, du coup avec l'État. Ils sont évalués par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur les mêmes critères que les établissements publics. Donc ils vous apportent toutes les garanties de sérieux et de contrôle de l'État. L'établissement ne risque pas de fermer ses portes au cours de votre formation. Parce que ce label, ce contrat ESPIG, c'est un contrat, c'est ça? C'est un contrat que l'État ne peut passer qu'avec des établissements non lucratifs. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand ils sont payants, on sait que l'argent va directement sur la formation et la recherche, justement, puisqu'ils sont opérateurs de la recherche publique, et n'ira pas donc, bénéficier à des investisseurs. 64 établissements qui ont ce label ESPIG, pour simplifier. À la FESIC, c'est 30 établissements. Mais il y a des établissements, des écoles, il faut... Comment on y rentre? C'est pas que par Parcoursup, il y aura des concours, parce que vous parliez tout à l'heure de l'école de journalisme, il y a aussi des écoles d'ingénieurs, il y a des concours pour rentrer dans ces écoles. Alors, il y a différentes possibilités, effectivement, pour rentrer dans ces écoles. La première, donc, au niveau du bac, c'est sur Parcoursup, parce que les ESPIG ont l'obligation de recruter leurs candidats sur Parcoursup. Mais sur Parcoursup, vous avez des établissements qui recrutent sur dossier et d'autres qui recrutent sur concours. Tout ça se fera dans les temps contraints de Parcoursup. Ensuite, vous pouvez effectivement passer par d'autres formations au départ, type BTS ou prépa ou autre, IUT, et revenir ensuite sur dossier ou sur concours post-prépa pour rentrer dans nos établissements. C'est ce qu'on appelle les admissions parallèles. Aussi, voilà. Mais qui sont proposées quasiment dans toutes les écoles qui ont ce contrat ESPIG. Tout à fait. Très bien, mais merci beaucoup pour ce regard, ces 3 critères. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la FESIC, vous pouvez aller sur www.fesic.org. Pour clôturer l'émission, pour 3 conseils pour vite et bien faire sa validation de choix sur Parcoursup. Sur ces derniers jours, ouais. Je conseille de vérifier que la formation est sur Parcoursup, parce que c'est un gage de qualité, de contrôle par le ministère de l'Enseignement supérieur. 2, vérifier bien la qualité du diplôme. Et ça, ce sont les petits logos hexagonaux qui sont sur toutes les fiches de Parcoursup. Et 3, s'il s'agit d'une formation dans le privé, privilégier les établissements qui sont sous contrat ESPIG. Voilà. C'est aussi un petit logo à vérifier. Merci beaucoup pour ces conseils. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Et faites bien votre choix sur Parcoursup. Au revoir.